J'ai l'impression d'être... Qui signe ça? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que l'on ne s'est pas vu. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu, j'ai envie de dire l'heure des colis parce que c'était le Black Friday cette semaine. Alors il y a un colis qui me manque encore, j'ai pas tout eu. J'en avais commandé 3, il y en a que 2 qui sont arrivés, donc il m'en manque un. C'est un stabilisateur 3 axes pour la GoPro. Je vais vous expliquer tout ça en vidéo, mais quand j'aurai le colis, pour vous donner un petit peu les explications. Donc, j'espère qu'en tout cas votre Black Friday s'est bien passé. Donc du coup, moi j'ai reçu quelques petits trucs, hein. Je me suis commandé quelques petites choses, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas ouvrir ça ensemble. Donc ce carton, pas besoin. Et on va prendre déjà les premières choses. Alors, je me suis pris un petit disque dur. Voilà, donc c'est Eternal Hard Drive. Donc si on l'ouvre, bien sûr, il y a le scotch. Alors, on va prendre le petit ciseau. Tac. Ah, c'est un 250. Je croyais que c'était un Tera que j'avais pris. Bon, pas grave, un 250, c'est toujours bon à prendre. J'ai pris un disque dur externe par rapport à mon ordinateur portable, parce que je me suis dit, bah tiens, au lieu de stocker les rushs par exemple, ou de faire, on va dire, le montage direct, enfin, de sauvegarder les montages directement sur l'ordinateur, je me suis dit, pourquoi ne pas prendre, on va dire, là j'ai l'impression que vous êtes un peu trop zoomé, oui. Pourquoi ne pas prendre un disque dur? En plus j'avais vu des vidéos là-dessus et les gens expliquaient pourquoi ils prenaient un disque dur externe. Donc du coup, il y avait notamment le Julien Fabo. Donc voilà à quoi il ressemble. Voilà, j'essaie que vous soyez bien. Donc c'est un disque dur de 250 Go. Voilà, il m'a coûté 40 euros, oula, je bafouille, 40 euros à la place de 60, ouais, je sais plus si c'était 50 ou 40 que je l'ai payé, mais toujours est-il qu'il m'a coûté que 40 euros, enfin que 50 euros à la place de 60 euros, c'est pas mal. Ensuite, je me suis pris le fameux, d'ailleurs, non, ça, on n'en a plus besoin, voilà. Le fameux GorillaPod. Je dis le fameux parce que c'est le trépied qui est utilisé par tous les vidéastes. Il y a Julien Fabo qui en a utilisé un. Je crois qu'il y a PP World qui en a utilisé un également, je suis pas sûr. Bref, il y a vraiment pas mal de vidéastes qui l'utilisent. Donc je me suis dit, bah tiens, on va tester vu qu'il est en promotion. Pareil, au lieu d'être à 71, il était à combien? 50 euros? Ouais, 50 euros. Donc c'était plutôt pas mal comme promotion. Donc j'ai pris celui de 3K parce que tout de même je vais mettre la Canon au niveau de ce GorillaPod. Et de temps en temps aussi je mettrai la Sony XR100, mais ce sera vraiment de temps en temps. Et puis voilà. Et du coup, si j'ai décidé de me le prendre, c'est pour plusieurs raisons. Ah, d'accord, il ressemble à ça. Ah oui, c'est plutôt bien. Ah, il est plutôt bien. Je pensais que ce serait moins serré au niveau des ressorts, vu ce que disent certains. Mais au final, il est pas mal. Hein. Il est petit. Certes, mais il va faire son taf. Alors, je l'ai pris pour plusieurs raisons. C'est d'une part, contrairement au trépied que j'utilise actuellement, bah, il peut s'accrocher partout, celui-là. Donc ça, c'est l'une des premières raisons. Mais aussi, j'ai vu qu'apparemment, on pouvait s'en servir un petit peu comme stabilisateur, en le mettant notamment comme ça sur l'épaule, je crois. Un truc dans ce style-là, j'avais vu des vidéos là-dessus qu'on pouvait l'utiliser en tant que stabilisateur.
Et du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer de le prendre et de voir si réellement on peut l'utiliser comme stabilisateur en attendant le stabilisateur 3 axes. Je me suis dit, ça pourrait être une option. Donc du coup, voilà les deux choses pour l'instant que vous verrez en vidéo pour le moment. J'attends le stabilisateur 3 axes pour vous en parler davantage. Mais en tout cas, voilà les deux choses que j'ai achetées. Un disque dur externe pour mettre tous les rushs, parce que je vais les stocker là-dessus, plutôt que directement sur le PC portable. Et le GorillaPod 3 kg, pour notamment remplacer le petit trépied que j'ai là. D'ailleurs, j'ai envie de tester. Et bien tout le monde, donc hop, je vous ai mis sur le GorillaPod, donc voyons voir un petit peu l'effet que ça donne. Je suis pas très convaincu, quoique ça peut aller. J'ai l'impression que c'est assez stable. Alors désolé pour le contre-jour. On va se mettre comme ça, voilà, comme ça on va pouvoir voir un petit peu les choses. Bon, il faudrait que je tourne un petit peu la caméra de mon côté. Mais en tout cas, quoique, ouais, dites-moi si c'est un peu mieux ou pas. Mais ouais, c'est assez lourd au final. Mais néanmoins, c'est plutôt pratique. Ça fait comme une perche un petit peu à selfie. Mais c'est beaucoup plus pratique que celui que j'ai. Donc je vais vous montrer ça. Donc celui que j'ai, que j'utilisais en tout cas jusque-là, c'était celui-là. Donc un petit trépied, voilà, qui pouvait se plier également et tout. Donc en le rangeant de cette manière. Bon, avec une main, c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, une fois rangé, il donnait ça. Mais on va dire que c'était pas aussi grand. Ouais, c'est pas aussi lointain. On va dire que le GorillaPod, on a un peu plus d'allonge avec le Gorilla que avec le petit trépied. Donc je me dis why not. Donc pour essayer à faire ça avec pour faire les selfies, enfin les vlogs. Donc je me dis why not. Alors par contre, je trouve tout de même que la rotule bouge un peu. Alors hop, j'essaie de vous remettre correctement. Voilà, normalement vous devriez être pas mal, nickel. Je trouve que ça bouge un peu. Hop. Que ça bouge un peu au niveau de la vis, mais bon, ça je pense qu'il suffit de le resserrer un petit peu. Et moi, ce que je vous propose, c'est que je vous retrouve plus tard. Et bien, tout le monde, je viens de recevoir le stabilisateur GoPro. Il est juste là. Donc le voici. Le stabilisateur 3 axes pour GoPro. Donc j'ai pris GoPro. Hop, voilà, je l'ai allumé. Voilà, comme vous pouvez voir, il fonctionne. Donc j'ai mis la GoPro Hero 7 Black Edition. Et comme je le disais tout à l'heure, avant de couper l'enregistrement, et ben ce stabilisateur, alors il n'est pas très bien positionné. Alors attendez, je vais l'éteindre. Voilà, parce qu'il n'est pas bien positionné en fait. Voilà, là il devrait être mieux. Vas-y, mets-toi bien. Voilà, parce que là ici vous pouvez voir, on a plusieurs modes. Enfin, on a joystick notamment. C'est voilà qui permet justement de le faire pivoter. Donc ça c'est plutôt bien. Donc on peut passer à la... Ah non, on peut pas, je croyais qu'il... Voilà, on peut le faire tourner, on peut le faire pivoter. Si, on peut, c'est bien ce qui me semblait tout à l'heure, j'avais réussi. En fait, en appuyant très fort, on peut justement... Voilà, le faire... Ah, il bloque un petit chouïa. Alors attendez. Voilà. Par contre, là, il est à l'envers, mon gars. Voilà, je le mettrai comme ça. Mais en gros, vous voyez, je couperai ce petit passage au montage. Ah, ça c'est chiant. Des fois, vous voyez, hop, il se remet comme ça. Alors, je pense que c'est parce qu'il est pas bien stabilisé. Je pense que c'est pour ça. Bref,
Je ferai une vidéo complète. On va l'éteindre. Je ferai une vidéo complète. Je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt pour une prochaine vidéo.